Ina Podcast vous propose La légende des chevaliers de la table ronde, autrement intitulé Le grand livre des aventures de Bretagne, une fiction de 33 épisodes de Romain Weingarten, réalisée par Georges Godebert. L'histoire de Galahad et de sa quête du Graal est un ajout relativement tardif à la légende arthurienne. Car le personnage de Galahad ne figure dans aucun roman de Chrétien de Troyes, ni plus tard dans Histoire du Graal de Robert de Boron. C'est au XIIIe siècle qu'il apparaît pour la première fois dans le cycle du Lancelot Graal, aussi appelé cycle de la Vulgate, dont les auteurs restent pour certains inconnus. Il revient ensuite dans les œuvres postérieures, comme La mort d'Arthur de Thomas Malory, au milieu du XVe siècle. Galahad est le fils de Lancelot du Lac et de la fille du roi Pélès, seigneur du château de Corbénic, dénommé aussi le roi pêcheur. Il a été conçu à l'insu de Lancelot à l'aide d'un enchantement. Dupé par la fille de Pélès, Lancelot absorbe un philtre et passe la nuit avec celle qu'il croit être Guenièvre. Bien qu'étant le meilleur chevalier du monde, Lancelot ne peut accomplir l'aventure du Graal à cause de son amour coupable pour la reine Guenièvre. Perceval, le chevalier à la candeur légendaire, prédestiné à la quête, passera également à côté du Graal en ne posant pas les questions requises. Dans les textes, aucun d'eux n'atteint finalement la perfection chevaleresque et spirituelle nécessaire pour réussir la sainte quête du Graal. C'est donc à Galahad, le très pur chevalier sans défaut ni vice, de mettre fin à une quête dont les autres chevaliers ne sont pas dignes. Avec Galahad commence le temps de la haute aventure. C'est pour faire connaître cette quête extraordinaire que Merlin avait commandé à Maître Blaise la rédaction du Grand Livre de Bretagne. On pourrait voir en Galahad une figure christique. En effet, selon certains interprètes, le personnage de Galahad, chevalier détaché des contingences terrestres et des passions humaines, trouverait une origine philosophique dans l'ordre cistercien développé au XIIe siècle par Bernard de Clairvaux. Mais retournons à la cour du roi Arthur et réunissons-nous avec lui autour de la table ronde. Le grand livre des aventures de Bretagne ou le livre de Maître Blaise. Série d'émissions de Romain Weingarten d'après la légende des chevaliers de la table ronde. Musique originale de Georges Delerue. Équipe de réalisation, Didier Gervais, Claude Courteau, Monique Vignier, Maryvonne Noël et Georges Godebert. Avec, dans les rôles principaux, Yves Pignot de la Comédie Française, Perceval, Gilles Guillot, Boheur, Emmanuel de Chartres, Galahad, Éric Legrand, Lionel. Aujourd'hui, 22e émission, Galahad, fils de Lancelot. Perceval, ayant fait sa paix avec Monseigneur Quay, suivit les chevaliers à la cour d'Arthur. Cette même nuit, le roi avait vu la lumière et il vint me trouver. Maître Blaise, avez-vous vu la lumière? Sire, je l'ai vue. N'est-ce point la même qui nous servit jadis, le jour que Merlin avait apporté la table ronde? Et c'est elle, n'en doute pas. Sois heureux d'avoir mérité qu'elle visite ton royaume. Elle vient annoncer le temps de la grande aventure. C'est pour elle que Merlin m'a commandé d'écrire le grand livre de Bretagne.
J'ai encore autre chose à te dire. Un chevalier vient vers toi, grand pécheur devant l'Éternel. Toi, sache lui pardonner ce qu'il a fait, en considération de ce qu'il fera. Tous les hommes, une fois dans leur vie, sont fous. Et s'ils ne l'ont été, ils le seront un jour. Nul n'y échappe. Maître Blaise, je crois connaître le nom de ce chevalier. Avant de venir vous trouver, je me suis rendu à la table ronde et j'ai été fort surpris de voir qu'un nouveau nom s'y était inscrit. Vous rappelez-vous le valet qui vint me requérir de le faire chevalier et ne consentit pas à descendre de cheval pour me saluer? Perceval, tel est son nom. Je serais bien aise de le revoir. À peu de temps de là, Perceval arriva à la cour avec monseigneur Gauvin, Quay et Lionel. Devant tous les chevaliers, il conta ses mésaventures. Tous convinrent qu'il avait été victime d'un sort injuste, et qu'à sa place, nul ne pouvait assurer qu'il n'eût pas fait pire que lui. Car en somme, le chevalier diable avait causé plus de peur que de mal. Et quand il en vint au récit de son combat dans la neige avec la grande lumière, ils ne doutèrent pas que Perceval fût appelé à quelque haute destinée. Alors, sire, j'ai combattu longtemps dans la neige contre cette lumière. Perceval, beaucoup ont vu cette lumière, vous seul avez eu le privilège de vous mesurer avec elle. Assurément, c'est à cause de cette lutte que votre nom s'est inscrit à la table ronde. Qui serais-je pour vous refuser un pardon que Dieu, avant moi, vous a accordé? Sire, merci. À ce jour, le roi et Perceval devinrent amis. Et Arthur acheva de lui enseigner tout ce que sa vie de sauvage l'avait empêché d'apprendre. Depuis longtemps, pareille aventure n'était arrivée à la cour et ne s'était réunie la table ronde. Sur mes conseils, car je savais que les temps étaient venus, Arthur décida de la convoquer pour la Pentecôte. Mais le comte s'en retourne maintenant à monseigneur Lancelot du Lac. Depuis de longues années, on n'avait point de nouvelles de lui, bien qu'il eût dénoué mainte aventure qu'il serait trop long de rapporter ici. Il n'avait pas tenté de revoir la reine, bien qu'il l'aimât toujours, et jamais n'en aima d'autres. Dans l'intervalle de ses aventures, il allait se recueillir sur la tombe de son ami Galeot. C'est là, sur la falaise, devant la mer, qu'un jour vint le trouver un écuyer de Viviane. Lancelot! Lancelot, laisse dormir les morts. Je viens de la part de Viviane. Sire, soyez le bienvenu. Voici bien longtemps que je n'ai eu de nouvelles de Madame Viviane. Jeunesse éternelle et son lot, que Monseigneur Merlin lui donna. Elle le mérite. Et je m'en réjouis pour elle. Pour moi, je sens sur mes épaules le poids des années. Lancelot, je viens t'avertir que le roi a convoqué la table ronde pour la Pentecôte. Madame Viviane dit que tu dois t'y rendre. Jamais je ne retournerai à la cour. Lancelot, te souviens-tu du château aventureux? J'y fus reçu. Au matin, le château avait disparu. Te souviens-tu de la jeune fille qui servait la coupe? Certes. Et de la nuit que tu passas au château, te souvient-il? De celle qui vint te rejoindre? Tu ne rêvais pas. Ce n'est pas la reine que tu reçus dans ton lit, mais la propre nièce du riche roi pêcheur, la jeune fille à la coupe. Cela ne se peut. Tu avais bu. Tu ne vis que ce que tu voulais voir. Ce que je t'en dis, c'est la vérité. Et de cette nuit, un enfant est né. Ton fils. Mon fils. Il est maintenant en âge d'être fait chevalier, et ne doit l'être que de ta main. Son nom est Galahad.
Lève-toi. On t'attend en Bretagne bleue. Rends-toi à la cour du roi Pélinor. C'est là que tu trouveras l'enfant. Avec lui, tu te rendras ensuite à Camalot pour t'asseoir à la table ronde. J'ai du mal à te croire, messager. Toutefois, jamais aucun mensonge ne me vint de la part de Viviane. J'irai voir cet enfant. Mais tu dois comprendre que tu m'apportes une raison de plus de ne pas retourner à la cour. Et de revoir la reine. Pourquoi demandes-tu cela? La reine ne saura pas qu'il est ton fils. Tu dois te rendre à Camalot. Là-bas commence la très haute aventure. On ne comprendrait pas que Lancelot n'en fût point. Faut-il donc que Viviane elle-même se fasse complice du destin pour poser des pièges sur ma route? J'ai eu ma part d'aventure. Tous mes combats, je les ai gagnés. Et je n'en suis pas plus avancé. J'irai cependant, s'il reste quelque chose à perdre. Lancelot se rendit alors auprès du roi Pélinor. Il y fut accueilli à grand honneur. Lorsqu'il vit l'enfant, tant par ses traits que par l'émoi qu'il ressentit, il sut que l'écuyer de Viviane ne l'avait point trompé. Sire, pensez-vous que vous soyez mon fils? Sire, je le sais. Je n'ai pas de royaume à vous offrir, à moins que vous ne désiriez relever la couronne du roi Ban. Père, je ne cherche ni richesse ni royaume. Ne sont-ce pas là vos propres paroles? Je ne savais rien de vous. Vous savez tout de moi. Tout le monde le sait. Pour telles paroles qui vont de bouche en bouche, et parce que vous délivrez les captifs et secourez les déconseillés, vous êtes aimé en Bretagne plus que quiconque. C'est pourquoi je ne veux être chevalier que de votre main. C'est une bonne chose à entendre. À genoux, Galahad. Par cette épée, je te fais chevalier. Debout. Galahad se relève. Lancelot, de grand cœur, lui donne l'accolade. Que Dieu soit avec toi. Qu'il garde le fils des fautes du père. Maintenant, prends cette épée. Cet écu. Sire, ne vous en déplaise, pour les armes, Dieu pourvoira. Soit. Maintenant, nous irons voir le roi. Sire, nous irons chacun notre chemin. Je ne veux devoir l'estime du roi qu'à ma propre valeur. Beau-fils, vous avez réponse à tout. Ainsi, le père et le fils se mirent en route, chacun de leur côté. Déjà, le bruit s'était répandu que Lancelot était revenu en Bretagne et qu'il se rendait à la cour. Et quoi qu'il fît pour se cacher, le jour de son arrivée, tout le peuple de Camalot, les chevaliers, le roi et la reine, l'attendaient aux portes de la ville. Dès qu'ils se virent, Lancelot et la reine,
quoiqu'ils eussent appris à ne laisser rien paraître de leurs sentiments, sûrs qu'ils s'aimaient comme au premier jour. Lancelot, après la fête, vint la trouver seule à seule. Devant elle, il s'agenouilla. Dame, Sire, relevez-vous. Beaucoup d'années ont passé depuis que le blanc chevalier vint s'agenouiller devant moi. je voudrais y être resté tout ce temps. À mes yeux, à mon cœur, vous n'avez pas changé. Alors c'est que nous ne changerons plus. Oh, Lancelot, pour tant d'années. Resteras-tu quelques jours? Le plus que je le pourrai. Le roi a convoqué la table ronde. C'est pour cela que tu es venu? Non. Vous n'avez pas changé. Ah, Lancelot, Lancelot. Moi, j'ai changé. Je vous aime encore plus. S'il est possible. Au matin de la Pentecôte, le roi, les chevaliers et toute la cour se rendirent en l'église de Camalot. Comme ils en sortaient, un jeune homme vint en courant. Et maintenant, chevalier, à la table ronde. Bien sûr. Arthur! Arthur! Eh bien, qu'as-tu à me regarder? Oh, Merlin, est-ce possible? Arthur! Je viens du rivage. J'ai vu un gros rocher. Dans le rocher, il y a une épée. Toi qui as tiré l'épée de l'enclume, tu devrais essayer celle-ci? Merlin! Merlin! Eh bien, chevalier, allons-y. Si Arthur fut joyeux que Merlin fût revenu, point n'est besoin de le dire. Il se rendit au rivage avec les chevaliers, et ils virent le rocher avec l'épée qui y était fichée. Arthur essaya de l'en tirer, mais ce fut en vain. Cette aventure n'est pas mienne. Lancelot, on vous dit à bon droit, le meilleur chevalier du monde. Essayez. Lancelot fit l'essai à son tour, l'épée ne bougea point. Gauvin? Oui, sire. À vous. Si Lancelot n'a point réussi, c'est en vain que j'essaierai. Essayez, non pour avoir l'épée, mais parce que je le veux. Bien sûr. Gauvin s'avance. Il saisit l'épée, mais ne l'arrache pas du rocher. À vous, Perceval. Perceval vient à son tour, et tous les chevaliers. L'épée est toujours là. Alors, le long du rivage, arrive Galahad. Il descend de cheval. Sire, roi, bénissez-moi. Qui es-tu? Je suis un nouveau chevalier, mon nom est Galahad. Tu n'as pas d'armes? Sire, je cherche une épée.
Je prendrais bien celle-ci si je pouvais. Ah, beau, doux ami, nous avons tous essayé, personne n'a réussi. Mais tu as le droit de tenter ta chance. Lève-toi et va. Galahad s'approche de l'épée. Il la saisit. Et sans effort, elle vient à lui. Sire, je vaux mieux qu'avant. Et moi de même, si tu consens d'être mon hôte. Mes seigneurs, l'aventure ne nous a point failli. Il est temps de nous rendre à la table ronde. Allons. Aussitôt, Galahad remonte à cheval et s'enfuit le long du rivage, comme il est venu. Galahad! Galahad! Les chevaliers s'étonnent. Le roi demeure songeur. Lancelot, que dis-tu de ce chevalier? Mais qu'il a tiré l'épée, sire. Ah. Comme il était à genoux devant moi, je croyais revoir Lancelot du Lac, tel qu'il nous vint de la part de Viviane, voici tant d'années. Sais-tu qu'il te ressemble comme un frère? Ou plutôt Sire, comme un... je ne le connais pas. Soit. Je sais que tu es jaloux de tes mystères. N'en parlons plus. De retour au palais, les chevaliers se rendirent à la salle où était la table ronde. Le roi fit ouvrir les portes avec grande solennité. Depuis longtemps, il n'avait eu à ses côtés tous ces bons chevaliers, et ils entrèrent. Lancelot du Lac. Sire. Gauvin. Oui, sire. Kay. Sire. Perceval. Sire. Bohor. Lionel. Agravin. Gaërier. Sagremor. Yvain. Idier. Avec le roi, ils étaient 12. Seul demeurait vide le siège périlleux à la gauche d'Arthur, que nul n'avait osé réclamer depuis que Balin, voulant s'y asseoir, avait été foudroyé. Toute la table ronde est ici. Sire, un chevalier demande à entrer. Qui est-il? Il n'a pas dit son nom. Que veut-il? Je ne sais. Qu'il entre. Galahad! Sire, pardonnez-moi de m'être enfui ce matin sans vous saluer. Dès que j'eus l'épée entre les mains, une grande peur me prit. Si je m'étais écouté, je l'eusse jeté là sur le sable. J'en eus honte, et c'est la raison pour laquelle je vous ai manqué. Pour ton exploit, Galahad, je te pardonne. Tu es le bienvenu à la cour. Sire, puis-je vous demander un don? Parle. C'est le siège qui est vide, à côté de vous. Sire, il faut oser. Galahad, sais-tu quel est ce siège? Un seul l'a réclamé, il en est mort. Il ne m'appartient pas de te donner ce siège. C'est Dieu lui-même qui nomme les chevaliers à cette table. Pour celui-ci, il est à qui pourra le prendre. Mais si tu as eu peur de l'épée, alors qu'en sera-t-il du siège périlleux? Néanmoins, je désire l'essayer. Je n'ai pas le droit de te le refuser. Réfléchis. Je serais malheureux qu'un chevalier si beau et si jeune, il arrive malheur. Sire, roi, je ferai selon mon désir. Approche. Alors Galahad s'approche de la table et vient se placer derrière le siège périlleux. Tous les chevaliers, retenant leur souffle, s'attendent d'un moment à l'autre que la terre s'ouvre sous ses pas, mais rien n'arrive. Chevalier, asseyons-nous.
Galahad s'est assis. Lancelot le regarde. Chevalier, le siège a trouvé son maître. Il est venu. Voyez maintenant son nom devant lui, c'est gravé dans la pierre. Galahad, sois le bienvenu à la table ronde. Je savais qu'un jour tu viendrais. Alors s'en revient la grande lumière qui tout efface, qui donne la vue aux aveugles, aux voyants la vision, aux chevaliers le vivre et le couvert, la vaisselle d'or, la viande fumante et le vin dans les coupes. C'est ce qu'ils voient lorsque la lumière se retire. Et tous se taisent, afin de ne pas troubler la grande douceur qu'ils ressentent en eux-mêmes. Chevalier, ne faisons pas attendre l'hôte qui nous traite aujourd'hui si magnifiquement. Alors Arthur lève sa coupe, et tous les chevaliers avec lui. Honneur au chevalier qui a osé s'asseoir au siège périlleux et a conquis la place la plus forte entre toutes les places fortes. Honneur à toi, Galahad!